Me revoilà. Donc, j'en ai profité pour coller mon petit bout rose, là, ici. Donc, maintenant, il doit être collé. On va enlever ça. Ici, c'est collé. On va enlever ça. Voilà. Et ça se referme avec un petit bouclette comme ça, là, à deux volets, que vous mettez dedans et qui tient le couvercle. Alors, il ne le tient pas énormément parce que comme c'est à souffler, ça n'applique pas à ras. Hein. Si on avait fait ici une pochette pas à souffler, ça serait vraiment super plat. Mais là, ça empêche qu'il s'ouvre, simplement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le décorer. Il faudrait peut-être pas oublier de le décorer. Ici, j'en ai mis 3 de plus et du coup, ben, j'en ai une 4e puisqu'on en fait 2 par page. Donc, j'avais envie de la mettre à l'envers. Alors, je ne sais pas si je la mets comme ça, là, ou si je la mets en bas. Je vais regarder ici si j'ai la place de mettre un emplacement photo. Ça, c'est un emplacement photo à la bonne taille. Ouais, c'est un peu plus grand, ça va être moche, ça va dépasser, ça va pas me plaire. Ben, on mettra juste une photo, alors collée, tout simplement. Donc ici, vous gommez. Hop, 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 hop. Donc la photo, j'ai largement la place de la mettre. Sauf que je vais quand même mettre ça en bas parce que comme ça sera camouflé par le papier scrap que je vais venir mettre. Ouais. Donc celle-là, je vais la coller en bas. Allez. Ça a l'air de rien, on y met 2 photos de plus. On va mettre du papier de scrap et on va mettre un aimant. Alors, je la colle ici, mais je fais gaffe d'être en même temps alignée à ça. Donc, je me mets... je vais me mettre un peu plus haut que le rose, parce que normalement, il y a 2,5. Et là, je m'aligne bien comme il faut, ici et là. Donc là, il me faudrait 2,5 de rose. Allez, 2,5. Ouais, on doit y être. Et là, on est bon. Ah, en bas, je suis pas tout à fait bonne. Attendez. Du coup, évidemment, je ne suis plus bonne en haut. Voilà. Et je pousse un coup à droite. Et je pousse un coup à gauche. À la fin, je peux plus pousser parce que ça finit par coller. Voilà. Donc là, on va mettre 2 bandelettes de papier de scrap qui vont descendre et un carré ici. Ou alors, il faut faire une découpe savante et j'ai pas envie de faire une découpe savante qui, au bout du compte, va comme d'habitude merdoyer. Donc, j'ai envie de regarder ce qui me reste là dans mes chutes. Ah, ça pourrait faire les 2 côtés. Ça pourrait être pas mal. Je pourrais même les mettre en noir pour que ça se voit pas trop. Et ensuite... ici, il ne faut pas trop que je me complique la vie puisque c'est fait pour mettre un papier, une photo par-dessus. Alors, si je veux mettre celle-là là et celle-là là, pourquoi pas? Parce qu'en plus, elles sont toutes coupées dans le bon sens. Merde, je suis un peu loin là. Je peux pas mettre une comme ça là. C'est ballot, hein? Ah, c'est ballot, mon bout est trop petit. Celui-là, encore plus petit. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre comme chute? Oh, attendez, je vais peut-être trouver des miracles là. Viens ici, toi. Voyons voir. Est-ce que j'ai du bol? Mais non, j'ai pas de bol. Trop petit, trop petit. Trop petit. Oh, mais quelle déception. Trop petit. Juste assez grand. Et ben, le fameux papier qui me plaît pas trop. Écoutez, on va mettre ça. Et puis sur les bords, soit on met celui-là. Ça peut aller, ça me plaît. Hop.
Donc, mon Dieu, il me faudrait un peu de place. En largeur, pour les côtés, il me faut... Je veux qu'il y ait un petit peu de rose, donc je vais mettre 1,1 ou 1,2. J'ai largement assez, je vais mettre 1,2. Hop. Et il m'en refaut un autre. Voilà. Ensuite, celui-ci, je vais le mettre... alors, c'est bizarre parce que j'ai envie de les mettre comme ça, pour que les fleurs soient en haut. Donc, celui-là, je vais le mettre à gauche. Donc, je vais... Ah, elle est là. Je vais les pointer, pas les pointer, l'arrondir en haut et en bas uniquement à gauche. Et ben allez, qu'est-ce qui se passe? Dites donc, c'est bizarre, ça me l'a pointé super bizarre. Ça me l'a arrondi, ça me l'a raccourci. Très louche. Et celui-là, comme je veux le mettre à droite, je vais l'arrondir à droite. Ouais, celui-là, ça ne me l'a pas abîmé. Un petit coup d'encre tout le tour pour bien couper le trait de blanc là. Voilà. Et on n'a pas fini. Cette cascade va nous demander encore un peu de travail. Mais bon. Donc ces deux morceaux-là. Si j'avais de la place, ça serait vachement bien. Voilà, ça va ici et ici. C'est vachement raccourci en haut et en bas, mais bon, c'est pas très grave. J'aurais dû laisser plus de rose là sur le bord, vu qu'il y en a beaucoup en haut et en bas. Ça aurait été plus joli. Donc si vous n'avez pas encore coupé, coupez peut-être juste à 1 cm et non pas 1,1 ou 1,2. Voilà. Attendez, là on voit encore le blanc, c'est pas beau. Pareil ici, hein. Donc franchement 1 cm ça aurait suffi. C'est pas une catastrophe du tout. Au milieu, là j'ai 15,5 et bizarrement je ne veux pas qu'on voit du rose parce que je veux venir cacher le noir là. Donc je vais vraiment prendre 15,5 et ici je vais venir presque jusqu'en bas à un demi-millimètre, donc 12. Vérifiez si vous avez les mêmes dimensions que moi. 15,5 par 12. Donc on y met largement une photo.
Et pareil, je viens un peu camoufler le blanc là. Je garde le côté très noir. Ce papier ne me plaît pas beaucoup. C'est le moins joli, à mon goût à moi évidemment. Hein. C'est le moins joli de tout le bloc. Mais comme il va être couvert d'une photo, et puis comme je l'offre, si ça se trouve, la personne à qui je l'offre va adorer ce papier-là. Hein. Ça, je n'en sais rien. Alors, ça devait pas être du tout 12,5. Ça devait pas être du tout 12, la hauteur. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai beaucoup de noir, là. C'est trop moche, tout ce noir. On va mettre un peu de rose en haut. Je sais pas ce que j'ai fait, donc là, il faut que j'efface la colle. Heureusement, j'avais pas appuyé, donc ça n'en a presque pas mis. Comment j'ai... Est-ce que quelqu'un sait ce que j'ai mesuré? Ah bah oui, il me fallait au moins 12,5, j'ai coupé à 12. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi, cette pauvre Odile. C'est pas très grave. Au pire du pire, tu sais, je pourrais être vicieuse et aller coller ça là. Je serais capable, hein. Ça pourrait être marrant, hein, n'empêche. En même temps, il y a du rose qui dépasse de partout, donc c'est pas grave qu'on ait du rose de ce côté-là. Et là, va falloir mettre un aimant. Alors, aimant. Aimant. Nous avons droit à un tas d'aimants de toutes sortes. Tu veux bien rester là, toi? Merci. Aimant. La question étant, est-ce que je mets juste un aimant sur le dessus, auquel cas ça va faire ça? Ou est-ce que je mets aussi un aimant en profondeur pour que ça appuie sur toutes les photos? Mais c'est un peu tard, hein. C'est un peu tard parce qu'il aurait fallu que je le planque sous le papier que je viens de mettre. Ouais. Ouais. Hop. Même pas peur. Hop là. Aussitôt dit, aussitôt fait. Donc, je vais me mettre un aimant le plus haut possible par rapport à la fin de mon papier, là. Il faut quand même que je pense que je me suis plantée. Merde! Il y en a deux d'aimants. Attendez. Les deux aimants se sont collés. Ben oui, les deux aimants s'étaient collés. Voilà. Donc, je mets mon aimant le plus haut possible. Et je recolle mon papier. Qu'est-ce qu'elle est bien, cette colle? Vous avez vu depuis combien de temps j'avais collé? Et ben hop, ça se défait. Alors évidemment, ça serait embêtant si je ne remettais rien dessus. Hein. Mais là, je remets quelque chose dessus. Et franchement, ça n'a presque pas abîmé. Donc, il n'y a pas de souci. C'est génial, cette colle, pour les gens comme moi qui changent d'avis toutes les 2 minutes. Alors, là, je m'aligne. Attends. Odile, applique-toi. Voilà. Je veux m'aligner sur le bord, là, en gros. Voilà. On fait bien coller. Impec. Maintenant, ici, voilà, c'est bien ce qui me semblait, l'aimant n'est pas assez puissant. Ah ben si on le met dans le bon sens, il est assez puissant. Elle est con, cette bonne femme. Qui c'est qui a vu ma colle? Donc là, on va mettre la colle et on va laisser l'aimant venir se coller tout seul au bon endroit. Et donc là, il va falloir qu'on mette après.
parce que je ne sais pas encore ce que je vais mettre là. Mais là, évidemment, il va y avoir un papier de déco. Alors qu'il va être plus large, hein, et qu'il va y en avoir un là, et puis une bande à chaque petit morceau là. Donc ça, c'est trop petit, évidemment. Et celui qui me reste là, il ferait pas le truc me chantier. Sauf si là, on y collait directement la photo. Mais ce n'est pas le cas, je ne peux pas coller directement la photo. Est-ce qu'il me reste encore des cartes? Normalement non, parce que j'en avais 6 et j'en ai utilisé 4. 1, 2, 3, 4. Bah si, normalement il me reste 2 cartes. Où sont-elles? Où sont-elles mes cartes? Les grandes cartes, où sont-elles? Non, déjà hier je l'ai cherché. Vous vous souvenez? Ben non, puisque vous verrez la vidéo demain. Puisque je mets les vidéos dans le désordre. Donc je ne sais pas où sont les cartes. Depuis hier, je les ai perdues. Et là, j'ai aucune carte qui est dans le bon sens. Sinon, j'aurais mis une carte là et j'aurais mis ces petits papiers là, ici. Ça aurait été mignonné. Ou comme ça. Bon, je trouverai après ce que je veux mettre ici. Et une fois que ça sera bien collé, donc, comme je ne sais pas ce qu'on va y mettre, on va le consolider en attendant par un morceau de scotch. Voilà. Et du coup, il me faut un 3e aimant. Un jour, il va falloir que je fasse le ménage dans tout ça. Que je trie un peu. Puis il faut que je me rachète des aimants. Il ne m'en reste plus beaucoup. Hein. Attendez. Oui, si, il m'en reste encore là. Ça va, je ne suis pas perdue. Et donc là, on va avoir un autre aimant. Donc ici, il faudra un autre papier pour camoufler cet aimant-là. Donc je repère où va mon aimant. Je le récupère. Je remets de la colle du côté où il en a déjà. Ça, je ne me trompe pas de côté. Et je le colle à sa place. Et comme je ne sais pas encore ce que j'y colle dessus, je le consolide ici en me mettant pas trop à ras parce que je veux pas qu'on voit le violet après là, qui dépasse sous le papier de scrap. Et voilà, comme ça cette cascade elle est finie, elle s'ouvre comme ça. Et après, page après page. Tac 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 jusqu'à la fin où on peut avoir de nouveau une photo ici et bien entendu une photo là. Et là, on va mettre du décor. On va pas mettre des photos. Du coup, je suis pas sûre d'en mettre là. Pourtant, j'ai prévu. Si j'avais su que je faisais ça, j'aurais pas mis là 1 cm de plus. On aurait vu un petit bout de photo. Et ça serait pas grave. Et voilà. Là, on a fini. Maintenant, enfin, on a fini. Non, il va falloir faire toute la partie déco. Maintenant, on va faire la partie déco de ce côté-là. Comme ça, ça va nous générer des chutes pour peut-être finir la cascade. Alors, j'ai 2 morceaux comme ça. Est-ce que par hasard, ils ne feraient pas l'affaire? Oh, punaise, oui, ils vont faire l'affaire. Et puis, je l'aime beaucoup, ce papier-là. J'avoue que je l'aime beaucoup. C'est impec. Ici, il me faut un morceau de... Alors, je suis... Est-ce que je refais du double matage? Ben, on va voir. S'il me manque de la largeur, j'ai 9, donc il me faut 8,5. J'ai 8,5, donc j'ai pas besoin de faire du double matage. Là, j'ai 9,5, donc il me faut 9 et j'ai 10,5. Donc franchement, je vais pas faire du double matage. Donc ça, c'est bon. Dessous, il me faut... « 20,5 par presque 18,5 par 18. 20,5 par 18. Je suis pas obligée d'aller jusqu'au fond si j'ai pas envie. Je sais rien là. Ah. Ah. Ça serait joli ça avec ça? Non, pas terrible, hein.
Non, pas terrible. Et celui-là est pas assez large pour venir là. Donc 20,5 par 18, 18,5, je sais plus ce que j'ai dit. Donc il faut que je trouve un de mes papiers. Qu'est-ce que j'ai? Il m'en reste plein. Il m'en reste plein. Même si je dois faire 2 mini-albums, il m'en reste plein. En même temps, c'est à l'intérieur. Je ne vais pas mettre quelque chose de hyper joli. Il y en a un que j'ai déjà mis sur le... On peut utiliser ça. Ou ça. Allez, hop. Vous savez quoi, je suis... tout à l'heure, je me suis trompée de 5 mm parce que j'ai papoté après avoir mesuré. Donc, je vais remesurer. 20,5 de haut par 18, presque 18,5. Hein. On va mettre 18, on n'est pas obligé d'aller au fond. 20,5 par 18. Et là, j'arrête de papoter. 20,5 par 18. 20,5 par 18. Et j'aurai toujours pas assez pour faire ma cascade. Le rire satanique qui n'était même pas satanique. N'importe quoi. Au fond, on s'en fiche. Hein. Alors, quel côté on a envie de mettre les fleurs? Elles vont comme ça. Donc, de ce côté-là, je pense de l'arrondir. Et au fond, je m'en contrefiche puisque personne n'y voit. Je cache un peu le blanc. Ouais, je fais aussi le fond, mais pareil, ça ne sert à rien. Personne ne le verra. Et je colle ça ici au fond de ma pochette. En passant, vous faites attention de passer juste sur un soufflet, de ne pas écraser le soufflet. Hein. Vous ne venez pas coller le soufflet. Alors, pourquoi ça ne rentre pas? Parce que la pochette, elle est peut-être un peu resserrée. Donc, je vais le raccourcir légèrement. Alors, puisque je l'ai raccourci, il faut refaire l'arrondi. Il faut recamoufler le blanc. Et là, ça rentre. Je sais pas si j'ai bien fait d'arrondir ici, parce que du coup, ça cache pas bien le... Bon, ça peut aller. Aouh! Ça y est, je commence à fatiguer. Mais j'aimerais bien le finir ce soir. Yep. Donc là, il faut essayer de pas appuyer avant d'être au fond, parce que sinon ça se colle et c'est pénible. Sauf qu'avec le soufflet, on n'est pas, c'est moins pratique. Mais voilà, on y arrive. C'est le principal. On met tout ça bien droit et on fait coller. Ah, mais il va m'en falloir un bout ici. Ben voilà. Celui-là, il va aller là. Ça va être parfait. Bon, mais c'est extraordinaire cette affaire. Parce que j'aime pas laisser des chutes là. Donc, à la fin, j'aime bien utiliser
pas seulement un souci d'économie, c'est plutôt que de générer des tonnes de chutes dont je vais rien faire parce que je fais pas de carterie. J'aime bien, mais des fois les couleurs des chutes ou les dimensions ne s'accordent pas et on n'a pas le choix. On peut pas. Alors là, en hauteur pour tous ces machins, il va me falloir 20,5. Ouais, je vais pas laisser beaucoup de... Ça va aller 20,5? Ouais, franchement, 20,5 ça va. Alors, 20,5 par 9. Aouh! Ben là, c'était l'autre bras. Oh non, mais là, si tous les bras ils lâchent, ça va bien, quoi. Hein. Ras-le-bol, hein. 20,5 par 9. Non, j'ai pas 9. J'ai 8,5. Bah, ça ira très bien. Donc, on va pas mettre 20,5. On va mettre... 20,3. 20,3 par 8,5. Celui-là aussi, 20,3 par 8,5. Voilà. Et le suivant, 20,3 par 8,5. Je suis con comme un manche à balai. Ah putain, je me suis trompée, c'était la mesure du petit celui-là. Ça c'est pas bon. Merde, heureusement que je vous ai fait un beau laïus sur le gaspillage des chutes. Parce qu'en haut, il me faut pas 8,5, il me faut 9,5. Merde, merde et merde. Alors tu sais quoi? On va pas se dégonfler. On va sauver le truc comme on peut. On y mettra... de toute façon, on n'avait pas tout à fait 9,5. Je suis en train d'essayer de sauver mon bout de papier. En fait, qui était déjà tout juste à la bonne taille et que j'ai coupé. On ne sait pas pourquoi. Bon, sinon je mets ça à l'intérieur. Hein. Cette chute-là, je la mets là et puis on n'en parle plus. Mais je vais faire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? Quand tu es con, tu es con. Hein. Le pire, c'est que je vous dis, je remesure, hein, parce que quand je bavarde, je me souviens plus de ce que je mesure. Tralali, tralala. Alors, là, est-ce que j'arrondis? Ouais, j'ai envie d'arrondir. Ça m'énerve d'être con. Mais vraiment, ça m'énerve d'être con. Il y a des jours où j'en ai marre de faire des bourdes à la queue leu. Bon, évidemment, je scrape quand je suis à bout d'épuisement. Ce qui explique aussi peut-être un peu que je fasse des gaffes. Mais voilà quoi, c'est quand même pas normal d'en faire autant. Voilà, le petit ici, le grand là. Ce qui aurait été malin, c'est que je calcule et que je fasse exactement moitié-moitié. Comme ça, j'aurais pas fait d'erreur après sur les découpes de papier. Voilà, et celui-là, je vais le faire après parce que il faut que je repère où est la suite du motif. Tu le sais, toi? Voilà. C'est comme... Non, ça n'a pas l'air d'être du tout ça. Je suis sûre que ça vient du même morceau de papier. Donc, il y a quand même bien un moment où ça va jointer. Voilà, c'est là. Non? Je te jure, on dirait pas que c'est là. Si, les épis de maïs, ils se terminent.
La fleur, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse ces angles là et que je ne me trompe pas. Voilà, comme ça maintenant je ne peux plus me tromper puisque j'ai coupé les angles. Hop, je l'ancrerai aussi et je vais coller ça là et je vais coller ça là. Tu le crois, maintenant celui-là il est trop grand. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? 9 et j'ai coupé à 9,5. Je vais peut-être pas le finir le tuto ce soir. Là, apparemment, mon cerveau ne veut plus. Il n'y a pas moyen. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Et quand tu te trompes 3 fois au même endroit, il est temps d'aller se coucher. Quelle heure est-il d'abord? Il est minuit 9. Il n'est pas tard, sans déconner. Il est minuit 9. Voilà. Bon, de toute façon, là, ceux-là, ils sont pliés dans ce sens-là, dessinés dans ce sens-là, et ceux-là, ils sont dessinés dans ce sens-là. Mais à la fin, quand c'est des chutes, hein, on décorera un peu pour que ça se voit pas. Sans plaisanter, quoi. Est-ce que je suis capable encore de me tromper une fois sur le même bout de papier? Sur la même pochette. Ah, courage, courage. Donc demain, je vais être obligée de vous faire une petite vidéo minuscule, là, juste pour finir la cascade. Bon, écoutez, hein. Voilà. Maintenant, si vous faites comme moi, là, des petits rajouts, vous n'ancrez pas à l'endroit du rajout, histoire que ça fasse discret, évidemment. Et on verra ce qu'on y met pour planquer la misère. J'ai envie de le mettre comme ça. Comme ça, au moins, vous avez la preuve que rien n'est grave, même quand on coupe du papier à, je sais plus, 24 € le bloc. Hein, l'air de rien. Allons-y gaiement. Et si on se trompait d'1 centimètre sur un papier à 24 €? Et si c'était encore un peu grand? Ben oui, il est comme l'autre, il a 5 mm de tronc. Et allez hop! Il y avait longtemps que je m'étais pas trompée sur cette petite pochette. La pochette de l'angoisse. Par Stanley Kubrick. Alors là, je sais pas si vous voyez sur quoi je travaille là. Là, je travaille sur un truc mûche de 5 mm de large qu'il faut ancrer.
Donc là, autant te dire que tu encres beaucoup plus tes doigts que le papier. Hein, et qu'il faut coller. Et après, il va falloir en plus camoufler tout ça. Sans déconner. Et au bout du compte, c'est un peu petit de ce côté-là. Non mais. Alors, une fois, il est trop grand, une fois, il est trop petit. Monsieur Cadbury, là, c'est-il possible de faire quelque chose pour ma débilité profonde? Donc là, il va vraiment falloir cacher la misère. C'est très moche de ce côté-là. Moi, je vous le dis. Hein. Où est mon... Voilà, là, on a le droit à un joli petit insert là pour tenir la pochette un peu fermée. Et puis, on va s'arrêter là parce que, au cas où vous n'ayez pas remarqué, je travaille sans cerveau et sans filet là depuis une demi-heure. Voilà, donc demain, finition de la cascade et boum, on s'en va. Je vous ai pas fait un tuto pour vous montrer comment j'avais fait les pochoirs. Ben, peut-être j'en profiterai sur la même vidéo que la cascade. Et puis là, je suis trop fatiguée. Je ne fais que des conneries à répétition. Il vaut mieux que je m'arrête. Là, je suis capable après de faire une monstrueuse erreur que je n'arriverai pas à réparer, à déguiser, à camoufler. Ça peut être une catastrophe. Ici, pour planquer ça, je sais que dans les planches d'autocollants, voilà, dans les planches d'autocollants, j'ai des petits trucs là comme ça, donc je pourrais très bien, hop, tu vois, hop, et je vais carrément même aller jusqu'au bout, puisque c'est assez moche mon bout. Alors, il me manquerait presque 2 mm en longueur, c'est pas très très grave. On va se mettre super juste ici. Voilà. C'est presque un peu court, j'aurais pu en prendre un autre. Mais voilà, ça cache et on peut faire croire, on peut presque croire que c'est fait exprès si on n'a pas vu le tuto et la misère et la galère. Et là, on mettra encore autre chose parce que ça continue de pas être au bout, de pas être beau, de pas être droit. Ça, est-ce que ça cacherait ça? Là, ça commence à faire, tu caches le truc qui sert à cacher. Hein? Bon. Pourquoi pas? Et histoire de faire un peu joli, parce que là, quand même, faut pas abuser. Ah, c'est bizarre, ça. Voilà. Histoire de dire qu'on a fait exprès. On en rajoute un peu. Voilà. Et du coup, on l'a décoré au passage. Hop, hop, hop. On aurait pu pousser le vis jusqu'à faire la pochette un peu plus petite pour que là, il y ait la place de mettre une photo, éventuellement. Mais je pense que cet album contient largement assez de photos comme ça. On fera peut-être un grand insert, là, s'il me reste encore du papier. Je ferai peut-être un grand, dans ce style-là. Ah ouais. Un grand insert dans ce style-là pour mettre ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une tache, là. C'est une tache d'encre, ça. Bon, je chercherai ma gomme et j'enlèverai la tache d'encre. Voilà, donc ici on refera un ou deux inserts, parce que la pochette étant épaisse, il n'y a pas de souci à en mettre deux. Et voilà. Bon, ça va malgré tous les petits ratages, il me plaît toujours autant. On est sauvé. Il faut finir cette cascade, il faut la rendre jolie, parce que là elle est quand même noire, c'est noir, il n'y a plus d'espoir, et c'est très moche. Et voilà, sinon on a presque fini hein, les filles. Ouf. Allez, je vais me coucher, j'en peux plus, je suis à bout d'épuisement. Bonne nuit, à demain pour la suite et peut-être la fin et puis peut-être le début de la boîte. Bye bye, à bientôt.